L'objectif de cette mission était de trouver les connaissances laissées par une culture avancée. J'ai été l'un des premiers que le KGB a recruté. Je ne crois pas que les soldats aient réalisé l'importance de ce qu'ils regardaient. Nous avions des ordres auxquels nous devions obéir. La première preuve matérielle d'une forme de vie humanoïde extraterrestre. Un contact avec les extraterrestres à une époque reculée dans un pays millénaire. Une séquence exclusive de ce qui pourrait être la découverte du millénaire. Apprenez le terrible secret avant qu'il ne soit trop tard. Dans le film Les Aventuriers de l'Arche perdue, les nazis se rendent en Égypte à la recherche d'un trésor archéologique, en l'occurrence l'Arche d'Alliance de Moïse, qui, l'espère-t-il, leur donnera un pouvoir extraordinaire sur leurs ennemis. Comme vous allez le voir, parfois la réalité dépasse la fiction. Les anthropologues pensent que d'autres cultures ont peut-être été poussées par les mêmes motivations qui ont abouti à la construction des pyramides d'Égypte. On a trouvé d'anciennes pyramides dans des lieux aussi divers que le Mexique et la Chine. Beaucoup d'experts ont conclu qu'il doit exister un lien historique. Il existe une coïncidence étrange dans le fait qu'il y ait une civilisation d'origine surnaturelle ou incompréhensible, commune à toutes ces autres civilisations. Toutes ces légendes et ces mythes parlent d'êtres qui étaient des hommes sans être des hommes, mais qui ont vécu longtemps. Ces géants seraient montés à bord de vaisseaux spatiaux pour voyager parmi les étoiles, et ils nous auraient enseigné le langage, les alphabets et les calendriers. D'après la légende, les pyramides de Chine furent construites sous le règne des premiers empereurs, ceux qu'on appelait les Fils du Ciel. De semblables légendes entourent les pyramides du Mexique et du Yucatan. Étrangement, le terme marcheur d'étoiles se retrouve dans le folklore sud-américain et dans les écrits égyptiens. Les Égyptiens employaient l'expression « voyageurs d'étoiles » pour décrire une catégorie de dieux humains. Ils étaient des hommes sans être des hommes. Ils étaient plus grands que des hommes. Peut-être étaient-ils les géants ou les titans qui marchaient parmi les étoiles. On retrouve ce concept d'hommes qui marchent parmi les étoiles, mais qui ne sont pas des hommes, qui sont semblables à des dieux. Ils marchaient parmi les étoiles et ont décollé de la Terre dans des vaisseaux spatiaux. La Bible nous parle de l'un d'entre eux. Quand on croit en la Bible, on est presque obligé de croire en cette notion. De mon côté, cela me met la puce à l'oreille quand différentes cultures disent la même chose. La similarité des mythes parmi diverses populations à propos de la construction des pyramides pousse certains experts à croire que toutes les cultures pourraient provenir d'une unique civilisation ancestrale. Cette race mystérieuse est peut-être à l'origine de la plus vieille civilisation connue sur le continent américain. Les Incas du Pérou ont presque atteint le même niveau d'ingénierie et de construction que les Égyptiens. De la même façon que les Égyptiens, les Incas n'avaient aucune connaissance de la roue, et pourtant, des milliers de routes parsemaient leur empire. Comment et pourquoi les premiers Incas ont-ils construit des routes sur le terrain le plus inhospitalier de la planète? Les ingénieurs d'aujourd'hui auraient du mal à construire le centre spirituel de Machu Picchu. Comment les Incas déplaçaient-ils d'énormes pierres à de telles hauteurs? Peut-être une civilisation inconnue qui avait d'abord fait son apparition en Égypte a-t-elle aidé les Incas? Certains disent que cette race mystérieuse nous a laissé des capsules témoins de connaissances. Pour découvrir notre héritage antique, nous devons résoudre l'énigme de la pyramide. Les membres de l'équipe scientifique de Gizeh croyaient avoir découvert le secret des pyramides. Selon eux, des voyageurs extraterrestres se servaient des pyramides comme d'un outil pour la navigation astronomique. Le KGB a ordonné à l'équipe de déterminer l'emplacement cible.
Les planètes, les étoiles, les constellations et les galaxies sont constamment en mouvement. Les scientifiques du projet ont dû reproduire le ciel nocturne tel qu'il était au-dessus de Gizeh il y a des milliers d'années. Nous savons maintenant beaucoup de choses et nous pouvons calculer l'emplacement des corps célestes à un moment donné. Disons que la construction date de 1000, 2000, 2500 ans. Pour la période 2500 avant Jésus-Christ, les scientifiques de la mission n'ont trouvé aucun alignement direct entre les pyramides et un groupe de planètes ou d'étoiles. Grâce à une simulation par ordinateur, nous avons été capables de reproduire la sphère céleste telle qu'elle était avant la civilisation humaine. Ils ont remonté dans le temps à la recherche d'un lien entre les pyramides et un objet astronomique. En 10 500 avant Jésus-Christ, quelque chose de très bizarre s'est produit. Rien ne correspondait en 2500 avant Jésus-Christ, mais une correspondance existait en 10 000 avant Jésus-Christ. Vous comprenez? Selon les chercheurs, en 10 500 avant Jésus-Christ, les 3 pyramides de Gizeh étaient alignées sur les étoiles de la constellation d'Orion. Les monuments de Gizeh visaient la constellation d'Orion. Cela ne pouvait être par hasard. Les constructeurs des pyramides doivent avoir travaillé à l'aide de plans conçus au 11e millénaire avant Jésus-Christ, avant que les pyramides n'aient été construites. Une corrélation identique fut découverte lorsque les membres de l'équipe testèrent les objets. Nous avons commencé par effectuer un prélèvement d'échantillons radioactifs. Les résultats sur les reliques et la momie ont été négatifs. Un prélèvement microscopique d'échantillons de composition minérale ainsi qu'un bombardement magnétique de particules à neutrons ont indiqué qu'il s'agissait d'un mélange de métaux et de matériaux synthétiques d'origine inconnue. D'autres tests par la datation carbone 14 ainsi qu'un prélèvement d'échantillons radioactifs ont établi la date au-delà de 10 000 avant Jésus-Christ. Le quartier général explosa d'enthousiasme. La date du tombeau correspondait à la date du site de Gizeh. Les scientifiques conclurent qu'il devait exister un rapport entre la conception des pyramides en 10 500 avant Jésus-Christ et la momie trouvée dans le tombeau. Le KGB ordonna de plus amples tests. Des médiums effectuèrent des études paranormales sur le tombeau. On a produit une projection informatique de la momie, telle qu'elle reposait à l'origine dans le sarcophage. À partir du moment où les scientifiques ont déclaré pouvoir déterminer la physiologie de l'individu, la reconstitution de ses caractéristiques faciales a commencé. Grâce à la reconstitution par la médecine légale, on a pu reproduire le visage de l'humanoïde trouvé dans le tombeau. Les caractéristiques incluent un grand crâne, des yeux exceptionnellement grands, un petit menton, une petite bouche, signes visibles de dents, un long cou. L'individu mesurait environ 2 mètres. Au fur et à mesure que le travail de médecine légale continuait, les chercheurs présents à Gizeh exploraient l'unité située entre les pyramides et la constellation d'Orion. Les scientifiques ont placé une carte céleste sur le plateau.
Dans l'axe des pyramides se trouvaient les 3 étoiles qui constituent la ceinture d'Orion. Ils ont ensuite tracé le chemin suivi par les étoiles et ont pris les tangentes du Sphinx et des pyramides. C'était comme une carte au trésor. Les pyramides, les chemins des étoiles qui se croisaient. Un X marquait une étoile dans la constellation d'Orion, une étoile très semblable à notre Soleil. Dans les laboratoires de Moscou, la reconstitution faciale touchait à sa fin. Je sais que cela paraît incroyable. Je ne l'aurais pas cru moi-même si je ne m'y étais pas trouvé. Mais la reconstitution de la momie ne semblait pas être humaine. La légende est peut-être vraie. Nous avons peut-être trouvé un extraterrestre dans ce tombeau. À venir. La conclusion était inévitable. Les extraterrestres venus sur notre planète au 11e millénaire avant Jésus-Christ ont jeté les bases pour construire les pyramides des milliers d'années plus tard. Ils sont venus de la planète qui tournait autour d'une étoile dans la constellation d'Orion. Un secret absolu entourait les laboratoires et les bureaux du projet Isis. Mais beaucoup de ceux qui travaillaient sur le projet étaient des professeurs, des savants et des scientifiques, des gens qui ont l'habitude de discuter de leur travail. Des documents ultra secrets ont commencé à circuler et des rumeurs se sont propagées. On s'est mis à entendre parler de l'extraterrestre et du tombeau. Un groupe de personnes a commencé à se rassembler. D'anciens employés du KGB, surtout des informaticiens et des techniciens. Ils croyaient que le tombeau était celui d'un extraterrestre, autrefois adoré comme étant le dieu Osiris. Que cet être avait apporté sur Terre la science et les mathématiques, et qu'il était à l'origine de la croissance de la civilisation. Ces gens se sont fait appeler les disciples. Ils ont tiré leur nom d'un passage obscur du livre égyptien des morts. Selon la croyance égyptienne, une famille de dieux est venue des étoiles en apportant au peuple du Nil la sagesse de l'univers. Un jour, les dieux sont retournés dans leur maison céleste, tous sauf Osiris. Ce dieu a réuni un groupe de mortels et leur a enseigné de nombreuses connaissances, y compris la magie des nombres. Ils se sont fait appeler les disciples. Il était de leur devoir de protéger et de préserver la connaissance sacrée jusqu'à ce qu'Osiris revienne pour leur montrer le chemin vers l'immortalité. Les Égyptiens étaient d'extraordinaires astronomes parce qu'ils comprenaient, du plus profond de leur être, que les étoiles représentaient la carte qui mènerait au grand dieu Osiris, à la vie après la mort. Je crois que l'idée d'immortalité, de continuité, est un aspect fondamental de la nature humaine. Nous ne sommes pas ici pour y passer 5 minutes avant de mourir. Non, l'être humain doit posséder une dimension de foi. Il doit croire que l'âme, l'esprit, l'essence de l'individu continue son cheminement. C'est la raison pour laquelle le christianisme, l'islam et le judaïsme existent. C'était exactement la même chose pour les anciens Égyptiens. Ils croyaient, ils savaient que les âmes étaient immortelles. Le Kremlin, inconscient de la brèche dans le système de sécurité et refusant de voir la valeur d'un squelette extraterrestre, aurait ordonné au KGB d'orienter tous ses efforts vers le but initial du projet Isis. Avec l'aide d'un radar analysant le sol, on put établir une représentation du passage et du tombeau. Rien ne semblait inhabituel. Le radar balaya la zone inférieure.
L'écran radar n'indiquait que des strates de roches. La mission était sur le point d'être interrompue quand le radar commença à faire apparaître une anomalie.